Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un tirage sentimental, mais aussi une guidance pour un développement personnel. En tout cas, ce tirage-là est dédié pour toutes les personnes qui sont en train de travailler sur elles. Peut-être aussi vous venez de travailler sur vous, vous essayez un petit peu de vous évoluer, de travailler peut-être sur les blocages, sur certaines blessures du passé. Voilà, peut-être que vous vivez des relations, vous vivez des expériences aujourd'hui qui vous invitent et qui vous incite aussi à travailler sur voilà, quelque chose de particulier dans votre parcours, dans votre vie. En tout cas, si c'est le cas, bien ce tirage-là pour vous. On verra bien aujourd'hui ce que l'univers veut tout simplement vous dire par rapport à vous et surtout on va se concentrer sur votre évolution. Comment vous allez évoluer à partir de là, d'accord? Allez, c'est parti. Alors on va travailler avec le tarot, mais avant de travailler avec le tarot, j'ai envie déjà d'ouvrir le tirage avec celui-là. Allez, pour vous mes amis, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire aujourd'hui? Ou quel est votre état d'esprit déjà par rapport à vous, par rapport à votre situation, par rapport à comment vous vous sentez tout simplement hein, à travers ce parcours, hein, par rapport à une expérience particulière peut-être aussi? L'équilibre. Vous cherchez effectivement un équilibre, vous cherchez aussi à être enraciné, à trouver tout simplement une notion de stabilité dans votre vie. Alors peut-être c'est ce que vous cherchez aujourd'hui dans votre vie, hein, de fonder votre propre famille, voilà, d'avoir votre propre, voilà, si vous voulez, hein, cocon, foyer d'une manière générale. Peut-être pour certains d'entre vous, vos blessures ont été en rapport avec l'enfance, avec votre famille, avec vos rapports en ce qui concerne vos parents, vos proches. Voilà, ça peut être ça finalement, hein. Mais on voit bien que vous cherchez un équilibre en tout cas par rapport à tout ça. Vous cherchez aussi le bonheur, hein, d'accord? Vous cherchez effectivement le bonheur. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, je sens un message particulier, certainement c'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que vous voulez vous retrouver avec certains membres de la famille, hein. D'accord, vous voulez vraiment vous unir avec certains membres de la famille. Alors peut-être que voilà, vous n'avez pas eu la chance de découvrir ou de connaître tout simplement votre famille, hein, d'accord, vos racines, vos origines. C'est possible pour certains d'entre vous et c'est ce que vous voulez avoir. Mais certainement, moi j'ai envie de dire, vous cherchez la stabilité, l'équilibre dans votre vie et le bonheur, hein, qui sont pour moi effectivement les trois piliers, hein, voilà, d'une vie saine, d'une vie heureuse, d'une vie positive d'une manière générale. On va garder ça ici de côté, hein. On va bien sûr approfondir, mais on va laisser ça de côté. En tout cas, j'ai utilisé mon Élite Oracle, ma création. Bien sûr, si vous êtes intéressé pour l'acheter, il est encore disponible en stock. Vous trouverez le lien vers mon site internet, là où vous pouvez le commander directement en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, on prend le tarot. Allez, on va voir un petit peu votre évolution. Comment vous allez évoluer à partir de ça, en fait, à partir de là où vous êtes aujourd'hui dans votre parcours, par rapport à ces peines, par rapport à ces blessures, les choses sur lesquelles vous travaillez ou vous avez déjà travaillé, on verra bien. Moi, en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est peut-être à 100 lié au sentimental, mais pour d'autres personnes, c'est en général le relationnel, la vie de tout, en tout cas la vie, votre parcours tout simplement, d'accord? Allez, c'est parti. Et entre-temps, j'ai voulu vous faire passer aussi un message. Si vous recevez ou si vous dernièrement, par exemple, vous voyez toujours les heures miroirs, j'ai un petit message pour vous à la fin de la guidance, d'accord? Voilà. À la fin de la guidance, vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti mes amis. Voilà, une transformation. Je suis pas surprise d'avoir cette carte, hein. Vraiment, je suis pas surprise du tout d'avoir cette carte ici dans ce tirage. Alors j'étale toutes les cartes et puis après, bien sûr, on va rentrer dans les détails. Alors ces cartes-là, je suis obligée de les mettre quelque part. Je regarde un peu, magnifique. On va les prendre. Ok, alors, waouh.
Regardez ici l'énergie dans le deck par rapport à vous, par rapport à ce qui se passe en ce moment, peut-être par rapport aussi des énergies plus ou moins récentes dans votre vie, dans votre parcours. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes hein, si jamais vous ne voyez pas assez ou voilà. Ne vous inquiétez pas en tout cas. Alors, ici, en ce qui concerne cette énergie-là, la carte de la tour, et ben, effectivement, c'est le changement. C'est le changement des fois dans la vie qui n'est pas voulu, qui est brutal. C'est peut-être les événements, les choses qu'on vit dans la vie qui, voilà, qui nous poussent tout simplement à changer, qui nous poussent aussi à se sentir d'une manière ou d'une autre, comme par exemple des fois en colère, des fois aussi d'une manière, si vous voulez, peut-être négative, genre on se remet en question, peut-être aussi également des peurs, des doutes, voilà. Tout ce qu'on peut vivre dans la vie qui peut tout simplement nous chambouler un petit peu, nous bouleverser un petit peu aussi, nous pousser, si vous voulez, à regarder les choses d'une manière différente. Et ça, moi, je pense que c'est le point de départ déjà de votre travail sur vous, le point de départ tout simplement de cette transformation intérieure, parce qu'elle est effectivement une transformation intérieure. Après ce travail sur soi, après cet épisode, après cette période, clairement, vous allez devenir quelqu'un d'autre, d'accord? Alors bon, donc on est bien dedans ici, hein. Effectivement, comme je disais là, il est clair, question d'une transformation, il y a un changement ici qui est inévitable. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà à la fin de cette période, à la fin de ce processus-là. Pour d'autres, peut-être vous êtes plus ou moins au milieu, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez travaillé sur vous ou vous êtes en train de travailler sur vous. Ça peut être ici par rapport à un deuil, hein. Tout ce que vous vivez aujourd'hui ou tout ce qui vous pousse tout simplement à travailler sur vous, c'est en rapport avec un deuil. Un deuil par rapport à quelqu'un, un deuil par rapport à une relation, un deuil par rapport à peut-être tout simplement une façon de faire, des habitudes, l'environnement, peut-être les relations des gens autour de vous, ben, tout ça. Alors on voit bien effectivement ici que vous essayez de retrouver le contrôle dans votre vie. Vous essayez un petit peu de tout comprendre, de chercher ce qui donne sens pour vous et ce qui ne donne pas peut-être sens pour vous. Vous êtes aussi en train de chercher peut-être également dans votre environnement, dans les relations que vous avez, quelles sont les personnes qui sont là pour vous, quelles sont les personnes qui sont là pour vous épauler, pour peut-être vous échanger avec vous ces petits mots qui sont doux tout simplement pour vous montrer leur support, pour vous montrer aussi qu'ils sont là. Ce sont des personnes fiables. Et effectivement, qui sont les personnes qui ne sont pas là pour vous, là au moment, là où vous avez peut-être besoin justement de quelqu'un, d'accord? On voit bien ici pour certains, en tout cas, je pense, hein, pour la plupart peut-être aussi d'entre vous, c'est que soit c'est une phase que vous venez de clôturer, soit peut-être vous êtes encore là. Et je pense que vous êtes en train de faire le tri hein, sur votre vie, sur vos relations, et surtout vous cherchez ce qui vous donne cette force dans la vie. Vous cherchez peut-être ce qui vous nourrit de cette positivité en fait, d'accord? De cet espoir dans la vie d'une manière générale, que ce soit quelqu'un, des façons de faire, des habitudes, etc. Mais on voit bien que vous triez un petit peu votre vie et aussi vos relations et peut-être d'ailleurs hein, des choses que vous avez vécues dans votre passé. Alors on voit bien que effectivement vous allez avoir les réponses à vos questions. Que ce soit peut-être, ça peut se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo. Mais on voit bien que la clarté que vous cherchez, la lumière que vous cherchez à retrouver dans votre vie, les réponses également, peut-être les bonnes décisions que vous allez entreprendre, clairement elles sont là. Alors c'est vrai que peut-être ce nouveau départ ici, dans l'énergie, dans l'état d'esprit, pour certains d'entre vous, n'est pas aussi évident que ça. Peut-être c'est un nouveau départ qui, quand même un petit peu, qui pose un petit peu un défi ou qui contient un défi. D'accord? Je dis bien pour certains parce que je pense pas que ce sera pour la plupart d'entre vous. Mais ça n'empêche, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ avec la victoire, avec la clarté. Donc pour moi, si on était dans les peurs, si on était dans les doutes, si on était aussi dans l'obscurité d'une manière générale, il y aura ici une notion de succès et de triomphe. D'accord? Alors effectivement, on voit bien que vous voulez ici, par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu, on veut bien que vous voulez vous libérer de quelque chose. Vous libérer de ces peurs, vous libérer de ces cycles répétitifs, de ces schémas répétitifs, de ces personnes négatives, peut-être de cycles karmiques aussi hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien que là où vous êtes, là où vous n'étiez pas bien. On voit bien que ça vous limite, ça vous ne permet pas d'évoluer pour atteindre un niveau supérieur
dans votre existence, dans vos relations. Et on voit bien tout ça, vous voulez vraiment laisser derrière vous et surtout briser ces chaînes et prendre votre envol en fait. Alors pour moi, une chose est sûre, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez déjà le soutien autour de vous. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter et c'est ce que vous allez découvrir hein, grâce à votre tri, grâce à votre voilà ce que vous allez pouvoir faire hein, en tant que par exemple communication, en tant que recherche, en tant qu'investigation, en tant que peut-être aussi voilà le fait d'avoir des tests avec des relations, avec des personnes aussi. Des fois, effectivement, on vit des événements, on vit des choses qui sont comme un test pour tester la fiabilité de cette relation pour tester si cette personne elle est fausse ou pas en fait. Mais par contre, moi j'ai envie de dire que vous avez quand même des gens autour de vous qui peuvent être là pour vous. Et je vois aussi qu'il y a quand même des choses à célébrer dans ce parcours-là pour vous, mes amis. Vous allez me dire, mais non, comment moi je pourrais célébrer ça alors que moi, pour le moment, je souffre, par exemple. Certainement, vous allez pouvoir célébrer cette réussite. Une fois que vous allez sortir de ce processus-là, vous allez revenir en arrière, en tout cas retourner, comme ça, juste pour regarder un petit peu le parcours que vous avez parcouru hein, pour arriver là où vous êtes et vous allez certainement en être fier. Et vous allez aussi le célébrer. D'accord? C'est comme si vous allez comme ça taper sur les épaules et dire: «Voilà, j'ai réussi finalement. J'ai réussi». D'accord? Et c'est ce que je vois ici. Certainement, vous allez célébrer avec les personnes qui ont cru en vous, les personnes qui, voilà, qui sont là pour vous soutenir. D'accord? Encore une fois, ici, on insiste sur l'idée d'aide, sur l'idée de l'aide et de soutien. Alors après, ça peut être aussi l'aide de l'univers, tout simplement, l'aide de nos guides. Hein. Il faut juste demander, c'est souvent ce que je dis pour moi, si on veut bien l'aide de l'univers, l'aide des guides, l'aide des anges, etc. Il faut juste demander. Des fois, on assume, mais il faut juste tout simplement définir ce que vous voulez et demander cette aide-là. D'accord? Après aussi, ça peut être, comme je disais, l'aide des spécialistes, par exemple. Je sais pas, on travaille avec un thérapeute, on travaille avec quelqu'un qui, par exemple, qui peut nous aider un petit peu à débloquer certaines énergies. Tout à l'heure ici, là, après, d'après ces cartes-là, hein, pour moi, je vois, en tout cas, je vois les 2 premiers chakras, mais aussi je vois le chakra du cœur, en fait. Pour certains d'entre vous, ce sont des chakras qui sont un petit peu bloqués, qui demandent un petit peu de l'énergie, qui demandent aussi un petit peu du travail. Et peut-être c'est ce qu'il faut tout simplement. Il faut travailler avec quelqu'un pour nourrir et débloquer ces chakras, hein, pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord? Et vous puissiez aussi vous sentir mieux. D'accord? Je pense que vous aurez besoin un petit peu juste de soutien par rapport à ça, tout simplement par rapport à votre parcours. Alors, effectivement, ici, cette carte-là me confirme que ce parcours-là, c'est pas du bonbon. Ce que vous avez pu traverser, c'est pas du bonbon non plus. Ça n'a pas été facile. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de souffrir en ce moment dans votre vie. C'est pas vraiment, voilà, la période la plus gaie peut-être, hein. D'accord? Hein. Et on voit bien, ça sort et ça se sent aussi dans le tirage. Hein. Mais ce qui est bien avec cette carte-là, je dis souvent, c'est que c'est la fin. C'est vraiment, il faut juste parcourir encore ce dernier, je sais pas, les derniers 100 mètres, si vous voulez, dans une course, par exemple, qui sont très fatigants, qui vraiment, on n'en peut plus. Mais juste quand vous allez finir ça, vous allez voir vraiment, hein, eh ben, effectivement, la transformation, l'évolution que vous avez faite, en fait. Et je répète, vous allez en être fiers de vous-même, voilà, peut-être aussi les gens qui ont cru tellement hein, en vous vont être aussi également fiers de vous. D'accord? Ça peut être le partenaire, ça peut être vos enfants, ça peut être votre famille, vos amis, peu importe. Mais on voit bien que en tout cas ici, j'ai carrément l'énergie de quelqu'un qui dit, moi j'en peux plus, moi j'en peux plus, j'en ai marre. Ah, il faut que ça change. Voilà, j'en peux plus. Voilà, c'est ce que j'entends ici avec cette carte. Ce qu'on vous demande ici, tout simplement, de prendre le temps pour méditer. La méditation, c'est un atout majeur qui peut vous aider vraiment dans tout ça. Essayez de nourrir votre relation avec l'univers, avec le divin, avec la source, peu importe vos croyances, peu importe tout simplement vos pratiques. Essayez de retrouver quelque chose tout simplement qui sera une source d'énergie, une source de force, une source de bonheur pour vous. D'accord? Juste pour retrouver ce calme-là, pour faire le vide des fois, pour tout simplement recharger un petit peu votre énergie et votre batterie, parce que vous allez en avoir besoin.
Quand on passe par une transformation, quand on travaille sur soi, quand on essaye de s'améliorer, quand on travaille sur des peines, sur des blessures, etc., il faut trouver de la positivité quelque part. Il faut savoir aussi comment, les moments là où il faut peut-être prendre du recul, peut-être aussi lâcher prise, d'accord? Peut-être tout simplement dire, ok, stop maintenant, j'ai besoin juste de souffler. Maintenant, j'ai besoin juste de prendre soin de mon corps physique, par exemple. Peut-être que vous dormez mal la nuit, tout simplement. Et là, on vous demande de travailler quand même un petit peu sur le sommeil. Donc avec cette énergie-là, c'est qu'il y a l'idée de faire le vide, de savoir comment faire le vide des fois et de savoir justement comment travailler sur le lâcher-prise. C'est un conseil en tout cas pour vous par rapport à ces énergies-là. Alors on voit bien que vous allez arriver. On voit bien que vous allez arriver à votre destinée, on voit bien que vous allez réussir votre parcours. On voit bien que vous allez pouvoir célébrer et vivre le bonheur ou retrouver la lumière ici dont on a parlé tout à l'heure. Le magicien, il est là pour vous dire tout simplement croyez en votre pouvoir. Croyez en vous parce que vous avez tout ce qu'il faut tout simplement en vous. Juste il faut savoir quand est-ce qu'on va utiliser ceci, quand est-ce qu'on va utiliser cela, comment je peux faire pour combiner le tout, qu'est-ce qui va avec quoi, et vous allez savoir comment gérer votre situation. Ne doutez jamais de votre pouvoir, mes amis, ça c'est très 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 important. Ne doutez jamais de votre pouvoir. Même si aujourd'hui vous vivez quelque chose de très pénible, de très douloureux, ne doutez jamais de votre force et de votre pouvoir. Parce que moi je suis sûre et certaine vous allez pouvoir y arriver. Vous allez pouvoir passer cette période difficile. Là. En fait, si vous voulez, on me montre l'image d'un pont, en fait, d'un pont. Et on va passer d'une étape à une autre, en fait, d'un espace physique, émotionnel à un autre, qui est complètement différent. Complètement différent. Pour certains d'entre vous, vous êtes au milieu de ce pont-là. Pour d'autres, vous êtes peut-être au début. Pour certains, vous y êtes presque. Et c'est et si vous voulez tenir quelque chose aujourd'hui de ce tirage-là, eh ben, tout simplement, il faut tenir ça. Regardez ici, mes amis, par rapport à l'évolution, les choses vont commencer à bouger. Et c'est pour ça, c'est marrant, parce que cette carte-là, c'est ma carte des heures miroirs, et c'est ma carte, si vous voulez, des, euh, des messages de l'univers, en fait, les messages des guides, les signes qu'on reçoit tout simplement d'une manière générale. C'est que moi, je fais un vœu à l'univers et juste, je fais confiance que l'univers va me donner des signes et va me faire comprendre que je suis soutenue. Je suis soutenue et j'aurai tout simplement peut-être ma quête finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà, rappelez-vous de la stabilité dont on a parlé tout à l'heure ici. Eh ben, on la retrouve là avec le roi de Pentacle. Il n'y a pas plus stable qu'un roi de Pentacle en fait dans le tarot. En tout cas, en ce qui concerne les personnages, il n'y a pas plus stable qu'un roi de Pentacle. Et ça me confirme tout simplement la réussite dans la vie, que ce soit une réussite financière, que ce soit une réussite dans la famille, dans le foyer, l'idée vraiment de retrouver la sécurité, la stabilité, tout ça, vous allez le retrouver. Et c'est ce que cette carte-là, elle vous dit, suivez le flux, faites confiance. Faites confiance et faites attention aussi aux signes qu'on peut vous les envoyer, que ce soit de la part de l'intuition, des sentiments, peut-être les heures miroirs dont on a parlé tout à l'heure, aussi les rêves. Ah, ça, c'est très, très, très important. Il faut juste peut-être faire attention à ça, finalement, hein, parce que moi, je suis sûre et certaine que l'univers, il essaie de communiquer avec vous, hein. Et regardez, j'ai demandé de savoir un peu plus, hein. On retrouve encore les messages. On retrouve aussi vous avec votre début, avec votre nouveau cycle dans la vie. Vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous, sur votre parcours, sur votre environnement, sur votre passé, pourquoi pas, sur vos racines, sur votre famille, hein, d'accord? Et regardez ici le monde, la carte du monde et le 4 de bâton. Ça, c'est pour moi, c'est un jackpot par rapport en tout cas à votre situation aujourd'hui. La réussite, on va retrouver la stabilité, on va retrouver la sécurité et la foyer, on va fonder quelque chose, on va construire quelque chose. Peu importe ici que ce soit un couple qu'on désire, peut-être le travail, peut-être la famille, etc. Peu importe. Vous pouvez vraiment transposer ce tirage-là selon ce que vous cherchez dans votre vie, selon vos rêves, selon vos vœux. Peu importe pour moi. Le résultat est le même. Vous voyez, parce que chacun d'entre nous, on cherche dans la vie quelque chose de différent. Mais tout tourne autour du bonheur, de la stabilité et de l'équilibre. Et là, pour moi, ça, c'est un équilibre, en fait. On voit bien que vous allez clôturer un chapitre dans votre vie et vous allez passer à un niveau supérieur, hein. Avec la carte du monde, c'est qu'on passe vraiment à un niveau supérieur. On s'élève.
Il y a l'idée ici d'une ascension. Avec le 4 de pentacle, pardon, le 4 de bâton, pour moi, j'y vois vraiment aussi des moments heureux. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Là, ici, c'est vraiment, en général, c'est un couple qui célèbre aussi un mariage, une fête, quelque chose dans ce sens. Donc il y a quelque chose que vous allez fêter. Et comme je viens de vous dire, si c'est pas vraiment un moment heureux, un événement heureux, c'est que vous allez célébrer le fait de sortir de ce parcours difficile, le fait de tourner cette page-là finalement, le fait de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle plus gai, hein, plus léger au niveau des énergies, parce que j'avoue, là, ce sont des énergies plombées, hein. Ce sont des énergies difficiles et plombées. Chaque transformation, elle est quand même une transformation qui, si on le veut ou pas, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices aussi. D'accord? Mais on voit bien que vous allez y arriver, hein. Vraiment, c'est ce que je vous ai dit, hein. Si vous allez prendre quelque chose de ce tirage-là, prenez le fait que vous y êtes déjà. Vous y êtes presque. D'accord? Et la réussite, elle sera à la clé. Vous allez pouvoir vraiment célébrer quelque chose, hein. Et rappelez-vous de votre pouvoir intérieur, votre pouvoir aussi, tout simplement d'une manière générale, hein. Vos qualifications, par exemple, si on parle de travail. Vous voyez la personne que vous êtes, tout simplement. Tel que vous êtes unique, vous êtes parfait, vous êtes magnifique, tout simplement. Tel que vous êtes. Vous voyez? Et s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avoir ça pour vous, c'est que, pardon, s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avoir ça en vous, c'est que tout simplement cette personne, peut-être c'est pas la bonne pour vous. Vous voyez, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, que ce soit relationnel, sentimental, peu importe, hein. Alors, parlons des heures miroirs. En tout cas, ici, on va faire un petit tirage interactif. En tout cas, je vais tirer 3 cartes de cet oracle-là magnifique, qui va nous aider tout simplement à comprendre les messages par rapport aux heures miroirs. C'est la création de Fanny Ferry, que vous connaissez certainement. C'est ma copine aussi. Mais en tout cas, j'aime bien cet oracle-là parce qu'effectivement, on cherche tous, si vous voulez, à comprendre des fois la signification des heures miroirs. Donc c'est ce qu'on va faire en tout cas ici. On va piocher des cartes. Je pense que c'est un oracle qui est disponible, hein, sur Amazon ou Fnac, ou je pense que vous pouvez trouver partout en fait, si vous êtes intéressé bien sûr. Alors je vais tirer 3 cartes. Mais moi, je ne vais pas vous inviter à choisir les cartes, d'accord? Donc, je vais vous inviter tout simplement à tout voir en même temps, mais c'est juste que je vais tirer 3 cartes avec ce jeu-là, parce qu'on va juste parler des heures miroirs et on voit tous des heures miroirs. Et juste ici, je souhaite en tout cas que ça peut vous apporter la réponse peut-être que vous cherchez par rapport à un signe que vous êtes en train de voir en ce moment dans votre vie. Allez, celle-là, c'est la première carte. La deuxième. La troisième. Allez, c'est parti. Le premier message du coup, on a 20-20. Je vous montre un peu la carte. Alors, le mot-clé ici de cette carte-là, c'est le discernement. Je vais vous lire le message. On vous dit: ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Magnifique. Parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je répète un peu, mes amis. Donc là, pour les personnes, par exemple, qui n'arrêtent pas de voir les heures miroirs 20-20, par exemple, le message, c'est vraiment le discernement. Et on vous dit: ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Alors, on va découvrir du coup le deuxième message. Alors ici, on a 15-15. Le mot-clé, c'est la patience. On va lire le message. On vous dit: fais-toi confiance, toi seul, et sois ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse, tout simplement, d'une manière générale. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience.
Pareil aussi, on a communiqué ces messages-là à travers cette guidance. Je répète encore une fois, on a la patience du coup. Fais-toi confiance, toi seul. C'est ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager, pardon, et apprends la patience. Croyez en votre pouvoir. Filtrez les relations autour de vous. Le fait de faire un tri, c'est exactement ce que j'ai disais tout à l'heure. Allez, le dernier message ici. Alors attendez, ça c'est une carte vraiment d'introduction. On va tirer encore une carte. Waouh! Alors là, franchement, j'ai oublié de le mentionner parce que quand j'ai tiré la carte, le 4 de bâton, pour moi c'est la carte 11-11. C'est le chiffre vraiment 11-11. Et on sait très bien que c'est un chiffre maître, ça a sa propre signification, etc. Et j'ai pensé à ça et dans ma tête, en fait, j'ai voulu vous dire, est-ce que certains d'entre vous, vous avez tendance à voir, par exemple, le chiffre 11-11 qui se répète peut-être partout, les heures miroirs 11-11 qui se répètent peut-être partout, sur votre téléphone, sur un écran, sur, je sais pas moi, partout. Et regardez la carte qui est sautée. 11-11. Alors, je vous lis le message, on a la franchise. Alors, on vous dit attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Je répète, donc ici avec le 11-11, on a la franchise, mes amis. On vous dit attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. C'est un petit peu aussi ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'idée vraiment ici de personnes de confiance peut-être autour de vous, demander de l'aide autour de vous. Voilà, ça peut être ça. Et aussi, on vous dit tout simplement, attention à ce que vous dites, hein. Parce que ça me rappelle aussi le pouvoir du magicien, parce que vous savez, quand on essaye d'attirer des choses dans notre vie, surtout quand on travaille avec la loi d'attraction et tout, on dit souvent c'est que nos pensées, elles sont créatrices, hein. Le pouvoir de ce qu'on dit et de ce qu'on pense, c'est vraiment très, très, très puissant. Vraiment, avec les pensées, on peut tout changer finalement. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on vous dit, soyez franc avec vous-même et surtout faites attention à ce que vous dites, hein. D'accord? Par exemple, il ne faut pas dire: «Mais moi, je suis pas quelqu'un de chanceux, j'ai pas de chance dans ma vie», voyez ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà mes amis par rapport à la guidance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, bien sûr, je vous invite à liker la vidéo. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous serez alerté quand je postule une vidéo. Sinon, je vous dis prenez soin de vous mes amis et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.